Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 2 mai et on revient directement sur le dernier match du Real Madrid. C'est un match très important, un match synonyme de titre. Donc c'était contre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid valide cette Liga avec le Real Madrid s'est imposé 4-0 contre l'équipe Blaugrana. Donc un doublé de Rodrigo, un but de Marco Asensio, un but de Karim Benzema à la 80e minute de jeu. Donc parfait les gars pour le Real Madrid avec cette grosse victoire 4-0. Pourtant les stats, on peut voir quand même que l'équipe de l'Espagnol a fait quand même une belle partie les gars, c'est quand même sévère hein, pour l'Espagnol Barcelone ce 4-0 parce qu'ils ont fait plus de 20 tirs, 6 tirs cadrés mais aucun but. Et voilà, le Real Madrid vraiment efficace devant le but à 11 tirs, bon donc quasiment la moitié par rapport à l'Espagnol. Donc 5 tirs cadrés et sur les 5 tirs cadrés, il y en a 4 qui ont fini au fond des filets. Magnifique finition hein, pour les attaquants madrilènes et du coup une grosse victoire 4-0 hein, pour le Real Madrid les gars, magnifique opération. Et on peut voir du coup le 11 de départ, donc Carlo Ancelotti a beaucoup fait de rotation, vu qu'après-demain vous savez il y a ce match contre Manchester City, donc il voulait prendre quasiment aucun risque, donc voilà il a mis pas mal de joueurs normalement remplaçants comme je sais pas comme Dani Ceballos, comme par exemple Valero voilà, qui a commencé titulaire, ou même Marino Diaz lui aussi a commencé titulaire à la place de Karim Benzema. Tous les joueurs cadres ont commencé sur le banc, donc il en a fait rentrer quelques-uns bien sûr en seconde période, donc voilà c'était pour prendre aucun risque bien sûr hein, avant ce match contre Manchester City. Et du coup ben voilà, par exemple Rodrigo lui a été décisif hein, un doublé dans le match pour Rodrigo, et Rodrigo a marqué 4 buts lors des 5 derniers matchs avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, soit autant que lors de ses 79 matchs précédents avec la Casablanca. Incroyable bien sûr à cette stat pour l'ailier brésilien. Et Rodrigo les gars, il a été élu homme du match. On peut voir que c'est la deuxième fois cette saison qu'il a été élu homme du match. Rodrigo, donc le recordman hein, cette saison c'est Karim Benzema, 8 fois il a été élu homme du match. Et Benzema, lui aussi buteur, il a joué le dernier quart d'heure hein, Karim Benzema, en l'espace de 15 minutes, bah, il a marqué ce but, hein, donc le but du 4-0. Et du coup avec ce but c'est déjà le 42e cette saison hein, pour Karim Benzema, toute compétition confondue. Énorme saison hein, pour KB9. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent voilà, que Sadio Mané peut peut-être aller chercher le ballon d'or par rapport à Benzema, mais si on regarde ses stats les gars, bah voilà, Benzema c'est enfin des stats bien plus supérieures à celles du Sénégalais hein. Moins de matchs hein, pour Karim Benzema, mais bien plus de buts hein, 42 matchs, 42 buts, aussi 12 passes décisives hein, qu'il faut rajouter, 2 titres hein, la même chose que Sadio Mané. Donc bien sûr ces deux là seront très bien classés au ballon d'or. Donc pour moi Benzema remportera le ballon d'or, et concernant Sadio Mané je pense qu'il peut terminer au moins dans le top 5. Et Karim Benzema les gars, donc meilleur buteur de la Liga, donc il a 26 buts maintenant avec son but qu'il a inscrit ce week-end. Meilleur passeur aussi de la Liga, 11 passes décisives ex aequo avec Ousmane Dembélé, le joueur blaugrana. Et meilleur buteur de la Ligue des Champions, 14 buts pour Karim Benzema. On espère qu'il en marque encore de nombreux là, lors du dernier match, peut-être l'avant-dernier match, vu que bien sûr hein, c'est une finale les gars, ça peut être tout bénéfique hein, pour Benzema qui peut améliorer ce record. Et Benzema cette saison 14 passes décisives hein, pour, dont 9 pour Vini Junior, et Vini Junior cette saison 15 passes D, dont 9 pour Karim Benzema. Donc sur le dernier but, hein, le 4e but du Real Madrid ce week-end, donc c'est Vini Junior qui fait la passe D pour Karim Benzema. Incroyable bien sûr ce duo hein, voilà, en or on peut dire hein, du côté de Madrid. Et Marco Asensio lui aussi les gars a été du festival, il a marqué un but et il a marqué le 10e but de sa saison en Liga, donc félicitations aussi à l'ailier espagnol. Et du coup le bilan du Real Madrid au mois d'avril, ben, voilà, c'est plutôt un bon bilan, que des victoires à part 2 défaites contre les 2 clubs anglais. Chelsea au match retour, bon c'est quand même passé, on va dire la qualification en demi-finale. Et là voilà, ce qui est un peu moins bon on va dire, c'est ce match aller contre Manchester City. Bon il reste le match retour bien sûr, hein. Maintenant il va falloir absolument s'imposer, voilà. Donc on va surtout parler du titre de la Liga contre Manchester City, on en parlera surtout beaucoup après-demain les gars, on fera l'avant-match, hein, avant ce gros match mercredi soir vous savez, hein, la réception de Manchester City. Et du coup les gars avec cette victoire contre l'Espagnol Barcelone, le Real Madrid ne peut plus se faire revenir hein, par l'équipe du FC Barcelone. Il y a trop de points d'écart, il reste plus de 4 journées. Du coup voilà, le Real Madrid les gars, et ben c'est officiel hein. Voilà, on parlait un petit peu du match et maintenant on va parler bien sûr du titre hein. Donc le Real Madrid est sacré champion d'Espagne pour la 35e fois de son histoire. Félicitations aux Madrilènes. Donc voilà ce qu'a mis le Real Madrid, Twitter officiel de la Liga avec le numéro 35, appel. Voilà, on peut répondre en gros à cet appel hein, parce que voilà c'est validé. On le savait comme depuis quelques temps, il y avait beaucoup de points d'avance hein, pour le Real Madrid, toujours sur son dauphin hein, depuis quasiment 3-4 mois. Et du coup voilà, enfin samedi ça a été validé. Le deuxième ne peut plus, enfin le Barça ne peut plus revenir hein, sur le Real Madrid. Donc voilà, le titre est acquis, c'est le 35e titre
de l'histoire du Real Madrid. Depuis le premier obtenu en 1932 jusqu'à ce dernier en 2022, donc en l'espace de 90 ans. Ouais, c'est ça, 90 ans. Le Real Madrid a remporté quand même 35 fois le championnat de Liga. Donc quasiment une Liga sur 3 a été remportée, à peu près, hein, je vous dis, par l'équipe madrilène. Donc félicitations au Real Madrid. Et voilà, toutes les Ligas en gros hein, remportées, ça fait beaucoup, hein, bien sûr. Et du coup, avec ce nouveau titre, hein, donc le Real Madrid conforte sa première place, hein, 35 Ligas remportées devant l'équipe Blaugrana qu'on a 26 et l'Atlético Madrid, l'autre club de Madrid qui l'a remporté la saison dernière. Hein, L'Atlético, eux, sont à 11 trophées. Donc voilà, le Real, 35 trophées. Hein, donc voilà, le plus gros club en Espagne, il n'y a rien à dire. Et du coup, champion. Et il y en a 35 scores fleuve pour fêter une Liga incontestable. Il n'y a rien à dire. Le Real Madrid était au-dessus de tout. Les 19 autres équipes de Liga, le Real Madrid était largement supérieur cette saison, il n'y a rien à dire. Marcelo a soulevé son 24e trophée et dépasse Paco Gento, repoker européen de Carlo Ancelotti. Florentino Pérez remporte son 50e titre et se tourne désormais vers la Ligue des Champions. Donc voilà, ça c'était les une version d'hier, dimanche. Championissime, impressionnant célébration à Cibeles. Il y aura beaucoup d'infos aujourd'hui, hein, beaucoup de photos. Florentino, il a dit personne ne peut priver Benzema du Ballon d'Or. Madrid remporte sa 35e Liga après sa large victoire face à l'Espagnol. Ancelotti est le seul coach à avoir remporté les 5 championnats européens. Et voilà les gars, donc ce qui devait être officiel, hein, voilà, depuis quelques semaines. Voilà, maintenant c'est officiel. Ancelotti les gars devient le premier coach à remporter les 5 grands championnats européens. Donc avec l'AC Milan en Italie en 2004, avec Chelsea en Angleterre en 2010. Avec le PSG en France en 2013, avec le Bayern Munich en Allemagne en 2017. Il lui manquait plus que le championnat espagnol. Et du coup, avec le Real Madrid en Espagne en 2022, voilà, il a fait le poker en gros. Voilà, il a tout gagné 5 sur 5 en gros des championnats pour Carlo Ancelotti parmi les 5 gros championnats européens. Incroyable, bien sûr, hein, c'est le seul pour l'instant à avoir réalisé cet exploit. Et voilà, Zone League, donc le seul à avoir remporté les 5 plus grosses ligues européennes, Carlo Ancelotti. Et du coup, du côté du Real Madrid, ça lui fait un nouveau titre ou trophée. Donc en gros, c'est déjà son 6e titre du côté de Madrid. La Coupe du Roi en 2014, la Ligue des Champions également en 2014, l'UEFA Super Coupe en 2014 et la Coupe du Monde des clubs en 2014, qui a été une année magnifique, hein, cette année 2014. Puis on lit la Liga 2022 et la Super Coupe d'Espagne en 2022. Déjà 6 trophées, hein, pour Carlo Ancelotti. On peut voir qu'il est bien représenté, hein, parmi les entraîneurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid. Donc il est tout en bas. Voilà, donc Ancelotti déjà 6 titres. Hein. On peut voir le premier, c'est Miguel Minos, 14 titres. Par exemple, le français Zidane, lui, 11 titres, hein, du côté de la Casa Blanca. Et Carlo Ancelotti l'a dit, hein, c'est la première fois que je remporte un titre au Bernabéu et l'ambiance était vraiment très spéciale. Il a aussi dit, hein, la célébration est quelque chose de bien au niveau mental. Aujourd'hui, nous devons profiter. Je tiens à remercier tout le monde. Le président m'a fait venir ici quand je ne m'y attendais pas. N'oubliez pas que c'était l'ancien coach de Everton. Hein. Et du coup, il a quand même divisé son salaire, hein, par deux pour venir entraîner du côté du Real. Hein, ce qui touchait par rapport à Everton. Une petite info. Je suis heureux et il faut continuer d'aller de l'avant. Voilà ce que dit, hein, bien sûr, Ancelotti. Très content d'être revenu, hein, du côté du Real. Puis voilà, il répond aux attentes, hein, du club, bien sûr, avec une Liga, la Super Coupe d'Espagne qui a été remportée, peut-être la Ligue des Champions, bien sûr, vu que le Real toujours en lice. Et pur cigare, Real Madrid en une journal Marca, cette fois-ci version d'aujourd'hui. Hein. Après la conquête du titre en Liga, les Madrilènes veulent prolonger la fête mercredi contre Manchester City lors de ce match retour de Champions League. Il a dit la joie est la meilleure des manières de préparer la remontada. Bien sûr, c'est mieux de préparer ce match contre City avec déjà ce titre acquis que s'il y aurait eu défaite. Hein. Donc voilà, c'est maintenant tous les joueurs, voilà, peuvent penser vraiment à 100% maintenant à la Ligue des Champions et la Liga, voilà, elle est validée. Donc même si avec des défaites en Liga, c'est pas grave. Hein. Et oui, c'est possible, hein, en une journal As après la Liga, Madrid s'attaque avec ses supporters à éliminer Manchester City. Toutes les places ont été vendues, hein, il n'y a plus de place. Hein. Pour le choc de Champions League, un accueil massif sera réservé au bus de l'équipe Alaba, ressentant toujours une gêne est incertain. Voilà, David Alaba qu'on parlera un petit peu tout à l'heure. Et du coup, le président, les gars, félicité quand même les champions dans le vestiaire. Voilà, parce que ce match contre City, voilà, c'est après-demain. Mais voilà, ce titre, les gars, il faut quand même le fêter. Hein, bien sûr, c'est comme le 35e du club. Et voilà, Florentino Pérez, lui, en a remporté beaucoup de titres. Hein. C'est déjà son 50e en tant que président du Real Madrid. Incroyable, bien sûr, hein, cette performance pour le président espagnol. Et ce titre est pour vous, hein, bien sûr, voilà, pour les joueurs, mais aussi pour les supporters du Real Madrid, hein, qui sont nombreux dans le monde. Et du coup, ben voilà, beaucoup de photos, les gars. De la célébration du titre, voilà, de la coupe, de la Liga. Et on peut voir tout d'abord les deux capitaines, Marcelo et Karim Benzema, qui sont partis chercher le trophée, hein, pour le brunir, on va dire, avec toute l'équipe. Donc voilà, Marcelo bien sûr et KB9. Et on va commencer tout d'abord avec Marcelo.
Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un record, hein, parce que c'est le joueur du Real Madrid le plus titré de l'histoire du club. 24 titres pour Marcelo du côté du Real Madrid. Donc ça fait 6 fois la Liga, avec cette Liga remportée samedi, 2 fois la Coupe d'Espagne, 5 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes de l'UEFA et 4 Coupes du Monde des clubs. Hein. Voilà, c'est incroyable quand même le palmarès quand même de Marcelo du côté du Real Madrid. Et on peut voir du coup qui devance maintenant Paco Gento qui a 23 trophées. Sergio Ramos, 22 trophées. Karim Benzema aussi hein, dans ce top quasiment 4. Hein, Benzema, Marcelo, lui, n'oubliez pas, arrêtera normalement en fin de saison. Enfin, il jouera plus du côté du Real Madrid. Enfin, d'après les infos, après le Real peut toujours le prolonger. Mais bon, c'est pas de, on n'entend pas d'infos sur ça. Et Benzema, lui, devrait continuer. Hein, donc Benzema peut améliorer ce record et peut-être dépasser Ramos ou revenir sur Gento ou même Marcelo. Mais pas qu'il y a encore un trophée en titre, hein, bien sûr, cette Ligue des Champions où le Real Madrid est toujours en lice. Et pour revenir sur Marcelo champion, c'est pour vous, voilà, par rapport aux supporters du Real Madrid, bien sûr que cette Ligue des Champions, enfin cette, comment dire, je m'avance un peu avec la Ligue des Champions, avec cette Liga bien sûr, elle est pour les supporters madrilènes et j'espère que mon histoire avec Madrid ne va pas s'arrêter là, mon contrat se termine cet été, mais je veux rester ici toute ma vie jusqu'à mes 50 ans, je joue dans le meilleur club du monde, je suis le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, je veux rester, bon on peut comprendre bien sûr qu'il veut finir sa carrière du côté de Madrid, après voilà, maintenant c'est à Florentino Pérez, est-ce qu'il va vouloir lui prolonger son contrat, ça c'est pas sûr, hein, parce qu'on sait que Marcelo c'est quand même très limité, actuellement bon il a fait une belle carrière, mais bon maintenant voilà, c'est compliqué bien sûr lors des gros matchs, hein, et il est souvent très limité on va dire, hein. Et Marcelo il a dit je suis très reconnaissant envers mon frère Sergio Ramos, je n'ai aucun problème à monter à Cibeles aujourd'hui parce que je l'ai fait de nombreuses fois avec Sergio Ramos, à l'époque bien sûr Sergio Ramos qui était le capitaine à l'époque, montait du côté de la place, hein, vous savez à Madrid, voilà, pour mettre le drapeau du Real Madrid espagnol voilà, sur cette statue, et du coup maintenant vu que c'est Marcelo le capitaine, il l'a fait, voilà, samedi en fin de journée. Voilà quelques photos de Marcelo hein, du côté de la place de Cibeles, donc la place centrale on va dire, du côté de Madrid. Donc voilà toutes les belles photos avec le nombreux public hein, qui était bien sûr, nombreux supporters du Real Madrid qui étaient présents pour le rendez-vous. Il a embrassé aussi hein, bien sûr voilà, cette statue en gros, Marcelo. Et quelques autres photos hein, de Marcelo, on peut voir Marcelo avec Luka Modric, toujours Marcelo avec son collègue brésilien Vini Junior, ou Marcelo avec cette magnifique ce magnifique trophée hein, qui est la Liga, Marcelo avec Casemiro, Marcelo avec Florentino Pérez et Marcelo avec sa famille, hein, avec ses 2 enfants et sa femme bien sûr juste à côté du joueur comment dire brésilien. Et on va parler maintenant de Karim Benzema, hein, bien sûr légende hein, du côté du Real Madrid, un 4e joueur le plus titré de l'histoire du club madrilène. Une petite photo hein, de Karim Benzema lui aussi en train de soulever, on va dire hein, ce magnifique trophée. Et Karim Benzema les gars, cette saison avec aussi l'équipe de France National League remporte avec les Bleus, la Super Coupe d'Espagne, la Liga et peut-être la Ligue des Champions les gars. Donc pour l'instant il a déjà 3 trophées, 3 titres cette saison, ce qui est bien sûr une énorme saison, et il pourrait peut-être encore améliorer cette saison avec un trophée en Ligue des Champions, potentiellement un match, peut-être voire 2 matchs, hein, bien sûr, si le Real Madrid va en finale. Il y a un trophée de plus à son palmarès, son 21e avec le Real Madrid, hein, donc voilà, 21 avec le Real Madrid, et si on rajoute Lyon, son ancien club, et l'équipe de France, qui fait en tout 29 trophées, hein, donc il devance Coman ou même Lizarazu, des autres joueurs français les mieux titrés, donc Benzema déjà 29 trophées dans son histoire, voilà, depuis le début de sa carrière, bien sûr 21 avec l'équipe madrilène. Il a mis un petit message sur son compte Twitter, félicitations à l'équipe pour le travail acharné cette saison, et aux fans pour le soutien. Nous avons encore d'autres objectifs, hein. Bien sûr on le sait maintenant, le dernier objectif hein, c'est se qualifier et gagner la Ligue des Champions. Le papa de Karim Benzema était aussi présent pour célébrer son fils, donc il y avait toute la famille bien sûr de Benzema, son enfant, je ne sais plus là combien d'enfants, je crois qu'il doit avoir 2 enfants, Karim Benzema, il y avait sa femme que j'ai pas vu en photo, mais il y avait aussi le papa de Karim Benzema, là on peut voir la flèche hein, juste à côté, donc d'être très fier bien sûr de son fils. Florentino Pérez hein, sur Benzema, personne ne doute qu'ils vont lui donner le ballon d'or, ils ne peuvent plus lui enlever, Benzema va gagner le ballon d'or et aurait déjà dû le gagner avant, le monde entier le sait hein, bien sûr, hein. Donc là vraiment il y a aucun débat, Benzema c'est lui qui remportera le ballon d'or, surtout que la Coupe du Monde ne prend pas en compte hein, voilà, on va dire ce ballon d'or 2022, donc voilà Benzema bien sûr remportera ce trophée. Benzema avec Caroline, la copine de Militao, qui a fait pas mal de photos avec les joueurs du club, je vous montrerai tout à l'heure, toujours avec Karim Benzema bien sûr, l'homme fort hein, du côté du Real Madrid, un meilleur buteur, meilleur passeur, il a sauvé de nombreuses fois le Real Madrid en Liga ou même en Ligue des Champions, donc bien sûr acclamé et ovationné par le public. Benzema avec le président Florentino Pérez
Pérez, puis voilà, Benzema bien sûr avec ce magnifique trophée. On va parler aussi de cette personne, Courtois lui aussi qui a été très important bien sûr cette saison. Courtois avec sa copine, hein, voilà, qui s'appelle Michel, voilà, petite photo voilà, des deux, ils ont fait pas mal de photos avec le trophée de la Liga. Et Courtois il a dit allez Madridista, champion à la Madrid, hein, bien sûr à la fin du match au téléphone. Hein, du Real Madrid, donc la 35e Liga. Donc Thibaut Courtois avec le maillot blanc du Real Madrid, c'est plutôt rare, hein, parce qu'il est toujours avec le maillot vert, hein, bien sûr, vu que c'est le gardien. Puis là, avec le maillot blanc, voilà, c'est la première fois que je le vois avec le maillot, on va dire, des joueurs, enfin, du genre de champ de l'équipe. Hein. Et Thibaut Courtois, toujours, voilà, vu que là, on est dans la page Thibaut Courtois avec Marcelo. On va parler de l'autre gardien, les gars, Lune, hein, voilà, le gardien ukrainien. Donc en plus, voilà, qui vit des moments difficiles, vous savez, avec ce qui se passe en Ukraine. Donc bien sûr, un peu de joie pour lui, hein, avec toute sa famille, hein, Lune, hein, ou même avec sa femme ou copine, je ne sais pas s'il est marié. On peut voir aussi Lucas Vazquez, les gars, avec la famille Vazquez, hein, bien évidemment. Le défenseur ou même milieuté ou même milieu. Hein, je sais que dans le passé, il avait joué même ailier droit à une époque. Vazquez, une photo de son match hein, contre c'était Raúl de Tomás, hein, l'attaquant de l'Espagnol. Valero, les gars, qui a joué. Hein, vous savez que la défense a été vraiment inédite et Valero a joué. Il a joué quelques minutes à cette saison, dont là, il a joué. Je ne sais pas s'il a joué tout le match entier, mais il a commencé titulaire. Voilà une petite photo du défenseur espagnol. Dani Carvajal, les gars, avec sa famille. Hein, sa femme et son enfant. Il a dit bonjour Madridistas, en route pour Cibeles, on se voit là-bas. Donc c'était avant bien sûr voilà, que le bus parte et bien sûr que tout le monde se rejoigne du côté de Madrid. Toujours avec la copine de Militao, elle a fait une photo cette fois-ci avec Dani Carvajal. Nacho aussi, Nacho en train de grandir bien sûr hein, cette magnifique Liga. David Alaba, qui n'a pas joué, hein, vous savez qu'il est blessé, mais ne quitte plus sa chaise. Hein, vous avez cette chaise depuis le match contre le Paris Saint-Germain qu'il avait bondi. Maintenant, il fait que de la bondir comme si c'était un trophée en gros. Donc voilà, la chaise, on va dire, porte-bonheur du côté de Madrid. Toujours, hein, voilà, la copine hein, de Militao qui a fait une photo cette fois-ci avec David Alaba. Et David Alaba sera probablement forfait hein, contre Manchester City. Ça, c'est le gros coup dur. On a déjà parlé, c'était dans l'épisode de samedi, les gars. J'avais dit que c'était quasiment sûr. Donc voilà, ça sera sûr. Hein. David Alaba ne sera pas là, ce sera Nacho certainement qui le remplacera, en espérant que ça passe bien sûr. On va parler de Militao, du coup avec sa copine, hein, bien sûr, qui a fait pas mal de photos, j'ai montré, avec les joueurs avant. On peut voir aussi Toni Kroos, les gars. Le milieu voilà, du Real Madrid, hein, ce milieu qu'on ne présente plus, Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, n'oubliez pas, hein, la MCK, on peut les appeler. Ce trio n'a coûté que 66 millions d'euros au Real Madrid. Il a donné 3 Ligues des Champions au club et continue de nous régaler en termes voilà, de titres ou même de jeux proposés. Hein, bien sûr, ce trio légendaire du football. Et voilà, Toni Kroos hein, voilà, qui présente, on va dire, le nouveau maillot collector hein, du côté du Real que vous pourrez retrouver dans la boutique officielle du club, enfin en ligne, hein, le 35, voilà, en gros, 35 Ligas remportées. Toujours avec Toni Kroos, on peut voir voilà, qui était plutôt content sur le bus hein, avec le jeune Rodrigo. Casemiro, les gars, quelques photos cette fois-ci hein, de Casemiro, donc déjà tout seul, cette fois-ci avec le président, avec ses deux enfants et sa femme ou copine, hein, je ne sais pas s'il est marié, comment dire, Casemiro. Luka Modric aussi, hein, une pièce très très importante de l'effectif. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, il n'a toujours pas prolongé, mais il devrait bien évidemment prolonger hein, son aventure du côté de Madrid. Hein. Modric avec le président, Modric qui chante, hein, je sais pas ce qu'il faisait, ouais, je crois qu'il était en train de chanter. Et Modric, même conducteur de bus, hein, il a tellement apprécié la fête et était si actif qu'il a même demandé à conduire le bus qui transportait ses coéquipiers à Cibeles. Hein. Donc il a conduit, bon il n'a pas conduit tout le long, mais il a conduit quelques mètres hein, bien sûr, vu que voilà, il a conduit en gros le bus hein, qui prenait la direction hein, dans les rues de Madrid. La famille Camavinga, toujours avec le milieu de terrain, avec le trophée, hein, bien sûr, Camavinga. Là, sa première saison du côté du Real, et déjà 2 trophées hein, pour lui, les gars, donc incroyable. Hein, Camavinga, déjà champion d'Espagne pour sa première saison au Real Madrid, hein, 2 trophées du côté de Madrid, la Super Coupe d'Espagne et la Liga, plus la Coupe de France qu'il avait remportée avec Rennes hein, en 2019. Enfin, ça fait déjà 3 trophées dans son début de carrière, hein, Camavinga, qui est jeune, hein, bien sûr. Hein, l'avenir du côté de Madrid, la famille Isco, les 3 enfants de Isco avec sa femme. On peut voir aussi la famille Valverde, la même chose, le papa qui ressemble beaucoup à Fede Valverde, bien sûr. Sa maman, voilà, ça, je pense, non, ça doit être sa copine, hein, bien sûr. Voilà, enfin, comment dire, Valverde avec le président Rodrigo, les gars, Campeones, donc champion, bien sûr. Hein. Donc Rodrigo avec sa femme, il y avait beaucoup de femmes hein, bien sûr qui sont venues, hein, les femmes de footballeurs qui sont venues bien sûr vu que c'était un match comme spécial, hein. Il y avait le titre au bout, Rodrigo et ses 2 pères, donc Luka Modric hein, et son vrai père les gars, donc Modric et son papa ils ont le même âge, hein, donc c'est pour ça que Rodrigo considère toujours que Luka Modric comme si c'était son père, donc voilà une photo des 3, et on va parler de Vigny cette fois-ci, la famille Vigny aussi, hein, qui ont fêté le titre, hein, donc il y a son père et sa mère, il y a un peu tout le monde, hein, voilà, du côté de sa famille, je sais pas, il doit avoir des frères et sœurs hein, bien sûr, Vigny Junior, Vigny avec Eder Militao, voilà les deux, hein, les 2 Brésiliens. Vigny, menu du jour bien sûr, la Liga, une petite Liga, n'oubliez pas que tous les jours ils ont une petite réplique hein, qu'ils peuvent amener chez eux,
Donc voilà, il a amené bien évidemment cette réplique chez lui. Et ça, c'est la vraie réplique, bien sûr, en plus gros modèle, hein, en XXL, on va dire. Hein. Donc voilà, une petite photo hein, de Vini Junior. La team Belgique, donc la team belge avec Courtois et bien sûr Eden Hazard hein, qui a vécu encore une saison compliquée, bien sûr on le sait, Eden Hazard avec son fils Samy, et des images qu'on aime voir, hein, Karim Benzema qui essaie de faire sourire Eden Hazard, parce que voilà, tout le monde est en train de célébrer le titre, hein, on peut avoir Benzema, on peut avoir Carval, même Mariano souriant, et Eden Hazard, voilà, enfin, il a célébré, mais bon, il n'avait pas de sourire, hein, parce qu'il sait que voilà, cette saison, ça a été compliqué pour lui, hein, vu qu'il a très peu joué. Et Benzema va essayer de lui donner le sourire, donc il a souri après. Donc tant mieux, bien sûr. Hein. La Team France, hein, donc Benzema, Camavinga et Ferland Mendy, hein, 3 joueurs très importants, bien sûr, hein, de cette équipe madrilène. Et un journaliste, les gars, est-ce qu'Mbappé va venir au Real Madrid? Donc Ancelotti l'a dit, avec ce club, avec ce président, le futur est déjà écrit. Hein, voilà, peut-être un autre Français, hein, bien sûr, vu qu'on parlait des Français, peut-être un autre Français qui pourra arriver hein, du côté de Madrid saison prochaine. L'équipe espagnole, hein, il y en a beaucoup. Hein, les Espagnols hein, du côté de Madrid. Je ne sais pas pourquoi Mariano il y est, hein, sinon il n'y a que des Espagnols, je crois bien. Ouais, Vasquez, Ceballos, ouais, puis il y a Mariano. Mariano, je ne crois pas qu'il est espagnol. Peut-être qu'il a la double nationalité, hein, c'est peut-être pour ça qu'il a pu prendre une photo, on va dire, avec ses collègues espagnols, bien sûr. Hein. Marco Asensio avec sa copine. On va parler un peu de Gareth Bale, les gars. Donc Gareth Bale n'était pas là. Pourquoi? Donc Gareth Bale aurait boycotté la cérémonie de remise du titre de Liga au Real Madrid. Le Gallois n'aurait même pas été présent au stade pour assister à la victoire de ses coéquipiers. Hein. Donc il a mis ce message, les gars, tellement déçu de ne pas pouvoir participer aux festivités de ce soir à cause d'un mal de dos, mais vraiment fier de l'équipe pour avoir remporté le titre. Hein. Profitez de ce soir, les garçons. Donc en gros, il aurait eu un problème de dos à cause d'un spasme au dos. Donc c'est pour ça qu'il n'aurait pas pu faire la fête avec ses collègues. Mais ça passe mal, hein, bien sûr, du côté du Real. Hein. Le Real Madrid va enquêter sur la nouvelle blessure de Gareth Bale pour savoir s'il a simulé, en gros. Donc le Gallois pourrait écoper d'une amende de 400 000 € et d'une suspension d'emploi accompagnée d'un gel salarial pendant 30 jours si c'était... enfin, en gros, s'il avait simulé, s'il avait menti, hein, pour pas venir fêter avec le reste de l'équipe. Hein. Voilà, ce titre de la Liga, parce que vous savez que lui aussi... Hein, actuellement, il est plus trop dans l'esprit groupe. Hein. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, bien sûr, il quittera le club. Donc voilà les dernières infos concernant Gareth Bale. Les autres photos encore, hein, donc Ancelotti avec Benzema, on revient sur Ancelotti, les gars, le fils hein, de Davide Ancelotti et son papa Carlo. Et Ancelotti, les gars, donc Carlo à Cibeles, on y va mercredi, on va le faire hein, contre Manchester City. Donc voilà, il dit aux supporters que ça va le faire. Donc on verra maintenant, hein, c'est bien de le dire, maintenant il faudra faire un très gros match hein, contre cette équipe de Manchester City, actuellement leader hein, de la première ligue. Ancelotti et Luka Modric, toute la team, voilà les autres photos, hein, voilà Carvajal qui a mis ça, Campeones 35 hein, sur son compte, comment dire, Twitter, beaucoup de monde, hein, j'ai dit à Cibeles, cette place du côté de Madrid. Donc voilà toutes les photos, hein, bien sûr, il y en avait beaucoup, c'est quand même un titre, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui les gars ça dure plutôt, c'est plutôt long, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous dire. Toutes les femmes de footballeurs, donc on peut voir la femme d'Asensio, de Militao, de Carvajal ou même de Nacho, voilà dans l'ordre, hein, vous pouvez voir c'est qui à chaque fois la femme de qui en gros. Toute la team les gars, la team avec le trophée, derrière bien sûr le public nombreux hein, qui est venu acclamer on va dire hein, les stars du Real Madrid. Donc voilà ce magnifique trophée les gars qui a été remporté, cette magnifique Liga, il n'y a rien à dire, le Real Madrid est largement supérieur et José Mourinho, ancien coach du Real Madrid, il a mis 2 petits cœurs avec le Real Madrid hein, pour féliciter en gros voilà ce titre, hein, ce 35e Liga remporté. Du coup cette Liga voilà c'est validé et du coup maintenant on regarde ce qu'il y a après-demain. C'est ce match contre Manchester City. Donc voilà, Real Madrid, Manchester City. Le groupe est déjà en train de préparer bien sûr hein, ce match. On peut voir après le reste de la Liga. Il n'y aura aucune importance bien sûr, hein, vu que le plus important ça reste la Ligue des Champions. Et pour parler hein, de ce match contre City, les joueurs du Real Madrid ont commencé à préparer le match contre City. Donc Alaba et Bale sont restés dans les gymnases. Hazard a continué sa récupération. Donc les champions de cette Liga s'entraînent déjà bien sûr hein, pour préparer maintenant ce match important en Champions League. Donc quelques photos, c'était de l'entraînement du jour les gars. On peut voir Vini Junior, Militao, même Rodrigo, hein, voilà les joueurs brésiliens de l'équipe. Voilà toutes les photos bien sûr en mode Ligue des Champions pour préparer ce gros rendez-vous de Champions League. On revient 10 ans jour pour jour en arrière et le Real Madrid a remporté sa 32e Liga de son histoire. Donc là ils ont remporté il y a quelques jours à la 35e Liga et ça a été spécial hein, ce 2 mai 2012 parce qu'ils remportaient une Liga, mais la Liga des 100 points, ils ont obtenu quand même 100 points
lors de ce championnat 2011-2012. Incroyable saison, c'était la 32e Liga remportée par le club. On va souhaiter un joyeux anniversaire à David Beckham qui fête aujourd'hui ses 47 ans. Ancien joueur, bien sûr, du Real Madrid dans l'ère galactique, bien sûr, il était présent. David Beckham. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo et cette célébration iconique de CR7, un soir de demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Voilà, le 2 mai du coup 2017, bien sûr. Et du coup, voilà, Cristiano Ronaldo faisait cette célébration après son triplé. Je pense que vous vous souvenez tous, contre l'Atlético Madrid. Et toujours avec CR7, les dirigeants du Real Madrid envisageraient de faire revenir Cristiano Ronaldo pour seulement 12 millions d'euros cet été. On en parle, vous savez que Ronaldo, c'est pas sûr qu'il reste du côté de Manchester. Manchester ne va certainement pas jouer la Ligue des Champions et pourrait quitter le club. Et d'après le Daily Mail, donc c'est un site britannique qui dit en gros que le Real Madrid pourrait peut-être faire revenir un Cristiano Ronaldo pour 12 millions d'euros. Donc après, je sais pas, bien sûr, c'est vrai, moi je vous relaye les infos, mais pourquoi pas. Bien sûr, c'est une légende totale du côté de Madrid. Après, avec Benzema, avec l'équipe qui est en train d'être reconstruite, je ne sais pas si ce serait bénéfique pour l'équipe du Real, mais ça reste voilà, quand même Cristiano Ronaldo qui peut encore marquer de nombreux buts. Donc à voir, êtes-vous pour ou contre un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid? Voilà, c'est Foot Mercato qui a mis ça, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc on va pas finir sur ça, on va juste finir sur cette photo voilà, lors de la célébration, bien sûr, avec Ancelotti en mode cigare, avec aussi Vini, Militao à là-bas, et le jeune Rodrigo. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, donc ça a été long, bon, il y avait quand même beaucoup d'infos voilà, sur le titre de la Liga obtenu avant-hier. Donc nous on se retrouve demain pour le Barça, on se retrouve avec le Real Madrid, ça sera après-demain les gars, on fera bien sûr l'avant-match avant le gros match du soir, mercredi soir contre l'équipe de Manchester City. Ciao à tous.